Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Prociné Critique, je vais vous parler d'un petit film d'animation qui ne paye pas de mine, hein, comme ça. L'envol de Ploé, un film belgeo-islandais ou islando-belge réalisé par trois personnes, Arnie Asgeirsson, Gunnar Karlsson et Yves Hagemans. J'espère que j'ai bien prononcé les noms. Voilà, c'est actuellement à l'affiche au cinéma et c'est clairement un film d'animation pour enfants. J'y suis allé quand même en mode, tiens, je suis un grand enfant, je suis nostalgique et tout. Ok, bon, c'est vraiment pour enfants quand même. Voilà, donc c'est un film assez bon, correct, qui passe bien, qui ne m'a pas spécialement profondément touché ou émerveillé plus que ça, mais qui m'a fait passer un bon petit moment. Et dans la salle, il y avait pas mal d'enfants qui avaient l'air plutôt contents d'être là, donc je pense que le contrat est rempli pour ce petit film. Alors, le pitch de cet envol de Ploé, c'est l'histoire d'un jeune pluvier, un oiseau migrateur, qui vit avec sa famille en Islande, parce que ça se passe, oui, ça se passe en Islande. Or, l'hiver approchant, ces pluviers, lui et sa famille doivent donc migrer vers le sud. Or, malheureusement, le jeune Ploé qui a éclos et tout a un peu du mal à voler et sous la menace, tout son nid, tous ses amis pluviers, sa famille et tout sont sous la menace d'une sorte de gros condor, faucon ou aigle, enfin un gros prédateur, quoi, un rapace nommé Shadow qui vient essayer en gros, d'aller récupérer sa nourriture parmi les oiseaux. Et il n'arrive pas à affronter cette peur. Malheureusement, le jour d'une attaque de ce dénommé Shadow, son père se fait prendre. Et le jeune Chloé sombre dans une certaine dépression avant d'être plus ou moins enfermé dans une cage à cause d'un chat qui vient le chasser. Une course-poursuite dans la maison familiale du chat et la famille le récupère le pluvier Chloé, facile à dire comme ça, et l'enferme dans une cage. Les autres pluviers, sa famille et tout, croient qu'il est mort et donc il migre sans lui vers le sud. C'est donc l'histoire d'un jeune pluvier perdu dans l'hiver islandais qui va un petit peu essayer de survivre et qui va se faire aider dans cette survie dans les montagnes islandaises, dans l'hiver rude local, par d'autres animaux tels que un beau oiseau blanc nommé Gairon, des rats aussi, enfin des souris de la montagne, voilà, avec un accent italien dans la version française, alors que Gairon a une sorte d'accent british, voilà. Il a un but en fait, le jeune Chloé, c'est d'aller à Paradise Valley tout simplement pour y survivre le temps que l'hiver passe. Ce sera un endroit plus ou moins mythique où la chaleur serait là même l'hiver, voilà, au-delà des montagnes. Et donc c'est toute cette aventure vers Paradise Valley qu'on va suivre. Le jeune Chloé aidé par donc d'autres animaux, d'autres alliés, mais toujours pourchassé plus ou moins par le terrible Shadow, qui porte bien son nom. Voilà, donc c'est un film sympathique pour enfants. On voit, voilà, Chloé, en fait, il est motivé par quelque chose, retrouver sa famille, oui, mais surtout une petite oiselette dont il est tombé amoureux. Il tombe amoureux très vite, hein, l'oiseau. À peine sorti du nid, à peine sorti de son œuf, il tombe amoureux d'une petite oiselette. Et en fait, c'est cet amour qui le fait survivre et qui le fait tenir jusqu'au printemps prochain pour retrouver cette Plovina, elle s'appelle la jeune oiselette. Tout ça, c'est beau, l'amour donne des ailes, machin, voilà. Donc l'histoire est assez classique, hein, c'est vraiment du classique pur, quoi, avec aussi la quête, aussi comment sortir de l'enfance et devenir une sorte de jeune courageux qui affronte les écueils de la vie, tout ça, pour, avec un but suprême, retrouver les gens qu'on aime. Voilà, ça se suit super bien, l'animation est bien, elle n'est pas extraordinaire, mais elle est bien, il y a des bons moments, franchement. Voilà, la musique est sympa aussi. Les personnages sont plutôt cool. J'ai pas grand chose à dire sur ce film, si ce n'est qu'il y a eu très très peu de pubs autour. Hein, voilà. C'est quelque chose d'assez underground. Alors moi, étant en région parisienne, je le vois facilement. Je suis pas sûr qu'on le voit partout facilement. Ouais, enfin, c'est sorti il y a quoi? Il y a 20 jours. Donc, je sais pas. Si vous le trouvez, vous voulez aller passer un bon petit moment avec votre petit bout de chou, etc., vos neveux, vos cousins ou autres, allez-y parce que ça plaira aux enfants. Attention, il y a quand même quelques scènes un peu tristes là-dedans, notamment la mort du père, hein, vers le début. C'est même pas spoilé que de dire ça, puisque c'est au début et c'est un petit peu le nœud de l'histoire.
Voilà, tout ce qui se passe autour du combat contre le fameux Shadow et tout, enfin plusieurs combats du coup. Voilà, et les moments un peu poignants que les jeunes enfants ont peut-être du mal à encaisser parfois. Mais bon, voilà. Petite anecdote, j'étais à côté d'une petite fille qui s'est mise à pleurer à un moment. Elle a eu du mal après à arrêter ses larmes jusqu'à la fin du film. Voilà, même si c'est le genre de film où évidemment ça va pas terminer en pathos ultime, hein, vous pouvez l'imaginer, quand même. Voilà, donc, et puis alors la VF, c'est intéressant parce que je ne trouve aucune info sur la VF, les voix françaises de ce film d'animation, et pourtant j'ai l'impression il y a du doubleur connu, notamment la voix de Whoopi Goldberg qui joue une brebis noire à un moment. Maïk Dara, je crois qu'elle s'appelle, enfin bon, je regarde pas, c'est de mémoire. Il me semble qu'il y a Benoît Alman aussi, qui fait la voix de Shadow. Alors, une voix très proche de Benoît Alman, vous savez, Benoît Alman, c'est celui qui fait l'une des voix charismatiques de Morgan Freeman. Bien pitché dans les graves là, hein. Alors je sais pas si c'est lui ou c'est une sorte de personne, enfin un doubleur qui essaye d'imiter sa voix parce que c'est une voix charismatique du doublage français quand même. Donc oui, non, les voix françaises sont plutôt bien. Je pense qu'il y a beaucoup de professionnels derrière enfin beaucoup de gens connus qui ont doublé derrière cet animé parce que ça ressort super bien. Et puis pour un film à petit budget, un film d'animation à petit budget, ça va, c'est sympa, c'est mignon quoi, c'est mignon, voilà. Le mot est lâché, c'est mignon. J'irai pas au-dessus d'un 6,5 sur 10. Je trouve pas spécialement de défaut à ce film, à part que le scénario est un peu plan-plan et que c'est mignon quoi. Pour un adulte, voilà, en tant qu'adulte, ouais, on va pas s'enthousiasmer à fond devant un film comme ça, même si c'est sympa et c'est cool, voilà, c'est cool à voir avec les plus jeunes quoi. Mais non, je regrette pas de l'avoir vu pour autant. Ça fait passer un moment frais dans cet été quasi caniculaire, selon où on se trouve. Ça fait pas de mal malgré tout. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.